En compagnie de Maxence Laurent, candidat Front Populaire de la 4e circonscription de la Marne. Alors Maxence, raconte-nous un petit peu la vie. Salut tout le monde. La vie du candidat. Alors voilà une vaste question. Vous le voyez, on est en voiture entre Châlons et Reims. Ce matin on était à la manif à Châlons de la CGT contre l'extrême droite. On part à Reims pour être à 14 h à la manif à Reims. Vous voyez, les candidats du Front Populaire, ils font absolument avec ce qu'ils ont. C'est-à-dire, c'est ma voiture, mon essence, je me déplace, je prends la route. On est des gens normaux, on est des gens comme vous, pas des privilégiés. Vous voyez, on fait les choses comme les autres. Donc, la vie du candidat, une campagne, c'est plutôt fatigant, c'est plutôt énergivore et chronophage. Mais en même temps, on a choisi d'être candidat, donc c'est normal. Donc des réunions, des déambulations des quartiers populaires, du boitage, de l'affichage, du collage. Il va y avoir plusieurs réunions publiques aussi tous les soirs jusqu'à la fin du premier tour là. Puis un meeting concert pour finir la campagne vendredi soir à Châlons, au kiosque du Grand Jar. Donc le planning est bien resserré. Il faut absolument qu'on soit redescendu à 17 h à Châlons pour une nouvelle réunion. Donc peu de temps, mais en même temps c'est pas grave parce que on le fait pour les gens. Donc l'investissement est à la hauteur en fait de l'espoir qu'on espère leur apporter avec la candidature et avec les résultats que nous ferons le 30 juin et le 7 juillet. Ok, donc en gros la vie du candidat c'est des journées bien remplies, mais extrêmement intéressante et enrichissante de rencontres, etc. C'est ça. Et moi, j'ai pas de bol parce que les discours, je peux les écrire qu'à 1 h du matin. Donc, du coup, peu de sommeil, mais en même temps, c'est pas grave. On se reposera quand on aura fini la lutte et quand on aura récupéré les droits que l'on a le droit d'avoir et quand on aura récupéré aussi de l'argent pour le pouvoir d'achat des Français. C'est ça le principal. Une fois qu'on aura gagné, ce sera le temps du repos. Ce sera bon. D'accord. Est-ce que tu aurais une anecdote assez sympathique à raconter au cours de ta toute nouvelle vie de candidat? Alors des anecdotes, il y en a pas mal quand même, je dois dire. Pour cette campagne-là, déjà, il y a l'anecdote du matériel. Ouais. Parce que la campagne est tellement rapide, en fait, tout s'est fait tellement rapidement que le matériel n'est pas encore vraiment arrivé en totalité. Donc les militants ont été obligés de redoubler de création et d'originalité, c'est-à-dire qu'ils ont recyclé des anciennes affiches sur lesquelles ils ont marqué Nouveau Front Populaire, ils y ont passé des soirées, ils nous ont fait 300 affiches comme ça, vraiment artisanalement. Ça se dit. Et donc on attend effectivement ce matériel qui arrivera lundi. Cette grosse palette départementale qui arrive lundi pour vraiment avoir tout le matos. Mais franchement, les militants se sont vraiment donnés à 300% pour pouvoir commencer à coller, pour pouvoir commencer à vraiment être présent sur le terrain en fait. Ça c'est vraiment beau, c'est vraiment super, quoi. Après, j'ai peut-être une autre anecdote. C'était pendant la campagne des européennes, le vendredi soir. Avant le week-end du vote en fait. Donc on faisait évidemment campagne pour la France Insoumise, donc pour Anthony qui était candidat 4e sur la liste, qui a été élu d'ailleurs député européen. Et le vendredi soir, les affiches, évidemment le collage des affiches s'arrête à minuit, parce qu'après c'est la pause républicaine comme toutes les élections. Et il arrive, si vous voulez, après minuit, comme on n'a plus le droit de coller, si des autres partis politiques ont réussi à recoller après vous sur les panneaux d'affichage, il y a la campagne de désaffichage qui commence à minuit 1. Voilà. Donc là, les militants font le tour des panneaux et retirent les affiches qui ne correspondent pas à la France Insoumise. Donc pour l'anecdote, si vous voulez, c'est qu'on a fait une campagne de désaffichage jusqu'à 2 h du matin pratiquement. Et je suis rentré donc chez Agnès, ma suppléante, là, pour ces élections. On a bu un café, on a discuté, on a fait le point, etc. Et on a un de nos militants qui était à pied tout seul, qui nous appelle et qui dit je refais le tour des panneaux, etc. Il était 2 h 30 du matin et en fait je me suis dit voilà, le militant il est tout seul dans la rue, on sait jamais, il peut tomber sur n'importe qui, surtout en période électorale. Il y a des partis extrême droite qui sont pas forcément très sympas.
Et du coup, j'ai repris ma voiture, je suis allé voir mon militant et on a fait la campagne de désaffichage ensemble. On a fait tout Châlons et on est rentré, il était au moins 5h du matin, quoi. Voilà, donc la vie nocturne du militant. Voilà, la vie du militantisme, c'est ça en fait. Effectivement, ça prend beaucoup d'énergie, ça prend beaucoup de temps. C'est normal parce qu'il faut occuper le terrain, il faut convaincre, il faut montrer qu'on est là. Il faut que les électeurs en fait et les électrices, il faut les respecter. C'est-à-dire que ils ont besoin d'avoir ce bulletin de vote de gauche, quel qu'il soit, à mettre dans l'urne. Et c'est normal en fait que l'on soit présent et qu'on leur permette d'avoir cet affichage. Donc forcément, ça prend du temps, forcément, c'est fatigant, c'est normal comme tout. Mais en même temps, on le fait avec le cœur, on le fait avec les tripes. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans cette campagne. C'est exactement la même chose. Il faut quand même savoir, on sort d'une campagne des européennes, donc tout le monde est forcément fatigué parce que la campagne a été dense. Et on repart dans une campagne juste derrière. Chapeau bas aux militants qui, eux, pourtant, sont fatigués de cette campagne et redoublent quand même d'énergie dans la mienne, enfin dans la nôtre, dans celle du Front Populaire. Donc franchement, c'est beau à voir et c'est très encourageant. Et on espère que ça va donner le résultat escompté. Ouais, donc au-delà de l'aventure politique, c'est aussi et avant tout une aventure humaine que tu vis et une expérience enrichissante. Du coup, tu parlais des électeurs. Ta plus belle rencontre, la rencontre que tu retiens le plus au niveau un électeur ou une électrice? Ah, alors ça, c'est pas très difficile à trouver. Ça s'est passé en fait là, cette semaine, en tout début de semaine. Donc pour ceux qui le savent déjà, parce que je me présente à chaque fois que j'ai la parole, je suis travailleur social donc je m'occupe d'aller aider les retraités en fait pour finir leur fin de mois voilà, à domicile. Et donc dans la semaine, j'étais à Châlons, à côté de la rue de Marne, et je suis allé chez un monsieur en fauteuil roulant, tout seul, hein, avec une jambe en moins, etc. Enfin bref, on va pas rentrer dans les détails. Et donc j'y vais pour son plan d'aide, etc. On discute. Bon, il y avait BFM TV qui était allumé à la télé, comme bien souvent en fait. Donc on en vient à parler politique forcément à un moment. Mais moi je suis dans mon rôle de travailleur social, je suis pas là en tant que candidat, donc moi je fais pas de politique sur place. Je réponds, voilà, quand le monsieur me dit des choses, etc. Et puis je vois quand même, il est quand même plutôt de gauche quand même. Et puis il y a un moment, toc, la discussion continue. Bon, moi j'avais terminé mon travail, je remballe mon ordinateur, etc. Il m'offre un café, puis on continue à discuter. Et puis il me dit j'aimerais bien savoir qui est le candidat quand même du Front Populaire, s'il y en a un ici à Châlons, que je puisse aller voter pour lui. Bon, c'est tout, l'entretien était terminé, donc je lui ai dit en fait c'est moi le candidat, quoi. Donc le gars était super content. Donc on a discuté. Soigné par son candidat. Ouais, c'est ça. On a discuté pendant 1 heure. Après, il m'a dit je vais aller voter pour vous, Il me dit j'espère qu'il va pas pleuvoir. Bon, restez poli. J'espère qu'il va pas pleuvoir dimanche parce que moi je suis en fauteuil. Et je lui ai dit monsieur, s'il pleut dimanche, je viendrai vous chercher. Et ça c'est vrai. Et c'est la vérité, je le ferai. S'il pleut dimanche, j'irai chez ce monsieur et j'irai le chercher pour qu'il puisse aller voter. Voilà. Une belle parole engagée. Eh ben, merci à toi Maxence, impeccable. Merci à vous.